Bonjour tout le monde. On a réuni quelques membres du cercle aujourd'hui pour partager un petit peu nos différents vécus, nos premières fois. C'est comme ça qu'on commence une série qui s'appelle Paroles de rédacteur, où on aura l'occasion, si ça vous plaît, manifestez-vous, c'est important pour nous de le savoir, eh bien d'explorer encore ces choses-là en posant des questions aux uns et aux autres et en allant chercher leurs meilleures histoires qui peuvent être inspirantes pour nous tous. Dans cette première série, donc, le thème, c'est la première fois. Et pour ça, nous avons François, Pascal et Tia qui sont là et qui vont nous parler de leur première fois, à chaque fois des premières fois différentes, autour de différents événements qui ont pu leur arriver. Nous allons faire donc un épisode à chaque fois qui va vous raconter l'histoire d'une personne. Et nous avons fait 4 épisodes, le 4e sera un débat, une discussion entre nous sur les différentes premières fois et sur les différentes histoires qui ont été racontées. On espère que ça vous plaira, on vous invite vraiment à vous manifester sous la vidéo ou à côté ou à nous dire si ça vous plaît ou pas. On a très hâte d'avoir vos retours là-dessus. Je vous dis à très bientôt et voilà, on commence par la première histoire. Bonjour à toutes et à tous, alors moi c'est François, je suis rédacteur depuis 2016 et je voulais vous parler de ma première expérience de déception d'un client. C'était pas forcément très simple à vivre sur le moment. Donc à l'époque, je commençais tout juste, j'étais anciennement un ouvrier viticole et j'avais envie de changer de métier et la rédaction web me plaisait bien. Donc je me suis lancé, j'ai eu une première petite commande mal payé, hein, c'était pas le sujet, c'est simplement pour me lancer. Et c'était de rédiger des titres copyrightés pour des vidéos Dailymotion. Alors c'était toute petite commande, hein, c'est juste des titres de quelques caractères, mais voilà, fallait que ce soit bien putaclic, bien. C'est quoi? Vas-y, donne-nous un exemple de putaclic, ça devait ressembler à quoi? Ah, je sais pas, c'était des titres du type, je me souviens même plus, mais voici ce que vous devez absolument savoir sur la vie de telle personne ou les secrets qu'on ne vous a jamais révélés sur telle célébrité, des choses comme ça. Donc ça paraissait pas compliqué à faire et je me suis dit bon bah voilà, j'en suis capable. Et j'ai fait c'était je crois 5 ou 10 titres, je pense que le client voulait tester comme ça. Je fais cette commande assez rapidement, super fier de moi, j'envoie ça. Et là, gros retour, c'est pas du tout ce que j'attendais, c'est pas du tout copyrighté, ça attire personne, enfin, voilà. Et j'ai pas vraiment compris sur le moment pourquoi. Et en lisant les textes, en fait, j'ai compris que j'avais travaillé selon ma propre vision de ce qui était bien et pas d'après la vision de mon client. Mon client espérait un résultat, c'est-à-dire un bon titre putaclic. Or moi, un titre putaclic, je trouve ça immonde. Et je me dis que je suis un justicier et que si je fais ce métier de rédaction web, c'est pour dépolluer le web de ces mauvais contenus parce que les internautes ne doivent pas avoir ça, c'est terrible à voir. Et du coup, j'ai pas compris que c'est pas du tout ce qu'attendait mon client. Donc du coup, ça se traduit par une perte de temps pour lui parce qu'il a dû retrouver un autre rédacteur derrière capable de le faire. Il m'a juste payé les quelques centimes parce qu'il s'est dit ah, c'est bon, il n'y arrivera jamais. Et voilà, il a perdu un petit peu d'argent, quelques centimes, mais suffisamment pour aller voir ailleurs. Donc, ce que j'ai compris de ça, mais longtemps après, hein, avec le recul, parce que je peux pas vous cacher que ça m'est arrivé d'autres fois, que des échecs et des clients mécontents, parce que en fait, il y a 2 choses que j'avais pas comprises à ce moment-là. C'est que j'avais pas cherché à comprendre ce qu'attendait le client et sa commande. Alors là, en l'occurrence, c'était un client qui savait ce qu'il voulait. Et je suis tout simplement sorti de mon rôle de rédacteur web. J'ai voulu être un justicier, en me disant oui, mais je pense que c'est mieux si on fait ça comme ça. Parce que le client, c'est sûrement ce qu'il attend. Il le sait pas au fond de lui, mais les internautes, c'est ça qu'ils veulent. Donc c'était la première grosse erreur. Et une autre erreur, alors là, en l'occurrence, c'est plutôt avec des clients. J'ai remarqué ça avec des clients qui veulent du contenu, mais qui ne savent pas pourquoi. Qui viennent parce que les concurrents ont besoin de contenu, par exemple. Ils ont vu qu'ils avaient un blog, qu'il y avait des articles, et que c'est sûrement ça qui va aider à ranker sur Google. Et en fait, commencer à faire des textes sans avoir un brief précis, une fiche éditoriale précise, une raison pour écrire ces textes.
eh ben ça pose un problème à un moment. Et très vite, la commande qui s'avérait être assez rondelette au départ, avec pas mal d'articles prévus, bah, ça s'arrête assez prématurément parce que y a pas de résultat. Le client se dit bah ouais, mais en fait je paye des contenus, il se passe rien, il y a pas d'évolution sur Google, donc ciao quoi. Puis voilà, on travaille plus ensemble. Donc bon, c'est pas très précis, mais dans l'idée, c'est ce que j'ai découvert avec le cercle. Alors, je suis là depuis le début du cercle, et puis je suis là depuis la MFM au tout départ. C'est finalement ce que j'ai compris grâce à la formation et actuellement ce qu'on fait dans l'atelier, c'est que il faut toujours, avant n'importe quel travail de rédaction, comprendre ce que veut le client. Comprendre son univers, comprendre pourquoi il vous a contacté pour avoir du contenu, chercher l'objectif qu'il cherche derrière, chercher quel client il souhaite atteindre. C'est vraiment le travail du rédacteur de faire ça. Et je pense qu'il n'y a aucun rédacteur ou rédactrice web qui commence qui comprend ça à la base, dès le départ. Alors pour le coup, là, avec le recul, est-ce que tu peux nous expliquer ce que voulait ton client Dailymotion ? Mon client voulait simplement des titres putaclic d'une certaine longueur. Voilà, le brief était très clair, hein. Je me souviens pas du détail, mais je me souviens que c'était très court. Tant de caractères, 50 ou 60 caractères, avec quelques mots-clés pour attirer l'œil. Et c'était tout. Et c'était tout ce qu'il fallait. Oui, mais pourquoi il voulait ça ? Ça, c'est le problème, c'est que j'ai pas pensé à demander la raison pour laquelle il voulait ça, mais c'était sans doute pour attirer du clic. Je sais pas comment c'est pas ça le clickbait ou bref, en gros, c'était peut-être monétisé ou quelque chose comme ça. Et voilà, je me suis pas posé la question. Et il voulait juste des titres qui attirent l'œil pour que les gens cliquent. Et c'était tout. Et toi, tu voulais juste pas faire ces titres ? Mais non, moi je voulais que les titres soient bien, qu'ils soient beaux, que ça parle aux gens et voilà, j'avais pas compris l'objectif. François, qu'est-ce qui est le plus important ? Que ça soit bien ou que les gens cliquent ? Que les gens cliquent. Et ça, c'est maintenant que je le comprends, avec le recul. Mais ça marche pour tout, pour tous les contenus. Et c'est pas que ce soit bien de mon point de vue, c'est que ça fonctionne, c'est que ça marche, voilà. Bah oui, grosse erreur ça. C'est particulier à ce client. Ce client, en fait, exactement, avait un bon titre. Pour ce client, c'était un titre qui clique. Pour un autre, ça sera un titre qui soit digne. Pour un autre, ça sera un titre qui soit élégant ou qui soit informatif. C'est tout le problème du rédacteur qui a un point de vue. Exactement. Et c'est difficile parce que on y tient, je veux dire, on pense bien faire. Vraiment, sincèrement, moi, je pense toujours bien faire. Mais je deviens un problème pour ce client, au lieu d'être sa solution. Et ça marche pas. Et je comprends bien. Merci beaucoup, François, pour cette histoire. Elle était cool. Plaisir. Super. Et voilà, on espère que cette première histoire vous a plu, que François, justement, vous a amené des choses que vous avez peut-être déjà vécues ou que vous pourriez peut-être faire vous-même. N'hésitez pas dans les commentaires à en discuter et à nous partager aussi vos propres vécus. On sera là pour vous répondre et ça sera avec plaisir qu'on discutera de ça. Nous vous invitons également à jeter un petit coup d'œil sur notre mini-formation gratuite qui s'appelle... j'ai plus le nom, Introduction au métier de rédacteur web communicant, qui a énormément de retours positifs et qui pourrait vous intéresser si vous voulez à un moment donné avoir une vision globale du métier, de ses enjeux, de ses axes de direction et d'évolution. C'est plutôt bien quand on évolue dans ce métier de savoir où on va et dans quoi on met les pieds. Nous avons donc fait cette mini-formation de 2 heures en vidéo gratuite, disponible, le lien est dans la description. On vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.